bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur la suite des 21 jours et d'utilisation de cette technique. Et nous allons découvrir ensemble les obstacles courants que vous pourriez rencontrer en cours de route. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, d'activer la petite cloche pour être informé et de partager avec le plus grand nombre, de mettre aussi un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Et vous le savez, il est important de méditer. Alors un grand merci à vous pour votre participation, votre écoute. Prenez place. Trouvez un endroit agréable et confortable pour vous détendre et soyez à l'écoute de ce qui suit. Libérez le mental. Soyez à l'écoute avec votre cœur. Le premier obstacle que vous pourriez rencontrer est l'attente. Souvent, vous espérez avoir certaines expériences. Vous espérez vous sentir d'une certaine façon, et quand cela n'arrive pas, vous vous découragez. La solution est de lâcher les attentes. La pratique est sa propre fin. Vous ne pratiquez pas pour obtenir quelque chose, vous pratiquez parce que c'est ce que vous faites ici et maintenant. Et un peu comme disait Montaigne, le philosophe, c'est apprendre à mourir à nos attentes. Se détacher aussi des habitudes. Le deuxième est la comparaison. Vous lisez des témoignages d'autres personnes et vous pensez que vous devriez avoir les mêmes. Mais chaque parcours est unique. Chaque cerveau est différent. Ce qui importe, ce n'est pas ce que les autres vivent, c'est ce que vous allez vivre au travers de cette expérience. Et même si vous ne vivez rien de spécial, sachez que la pratique fonctionne. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Le troisième obstacle est l'impatience. Vous voulez des résultats rapides, vous voulez une transformation instantanée, mais le cerveau a son propre rythme. Il ne sert à rien de forcer, il ne sert à rien de se précipiter. Le temps que cela prend, c'est le temps que cela devra prendre. Votre fonction est simplement d'apparaître tous les jours avec bienveillance, comme un ami patient, aimant. La quatrième chose peut être l'autocritique. Souvent, vous vous jugez parce que vous ne faites pas assez bien, parce que vous oubliez, parce que vous êtes distraite ou distrait, parce que vous avez encore des pensées négatives. Ce jugement est encore une pensée, encore une distraction. Quand vous réalisez que vous êtes en train de vous juger, revenez simplement à la respiration, sans drame, sans histoire. Et comme dirait un sage, le malheur, c'est de se croire malheureux. Le cinquième obstacle, et souvent c'est le doute. Vous doutez que cela fonctionne vraiment. Vous remettez tout en cause, vous doutez
que vous puissiez changer. Peut-être même en avez-vous peur. Vous doutez que vous méritiez la paix. Ces doutes sont normaux. Ils sont l'ego qui essaye de vous maintenir dans l'ancien schéma. Sachez reconnaître ces doutes. Notez ce qu'ils vous disent. Notez que ce ne sont là que des pensées. Et continuez à pratiquer malgré tout. Dépassez vos limites. Sachez que l'ego ne disparaît pas du jour au lendemain, mais il s'affaiblit graduellement. Et ces 21 jours sont le début de cet affaiblissement. Avec chaque jour de pratique, l'ego perd un peu du contrôle. Avec chaque moment de présence, vous devenez un peu plus libre. Et cette liberté n'est pas une conquête, ce n'est pas quelque chose que vous devez gagner ou mériter, c'est simplement une reconnaissance de qui vous êtes réellement. Vous avez toujours été libre, vous avez toujours été présent, présente, vous ne le saviez simplement pas. La pratique ne crée pas la présence, elle élimine les obstacles qui vous empêchent de voir la présence qui était déjà là, en vous et autour de vous. Il y a un dernier aspect que je dois mentionner. C'est l'impact concret de cette pratique sur votre vie quotidienne. Laissez-moi vous dire ce qui change dans des domaines spécifiques de votre vie après ces 21 jours de pratique. Il y aura des changements subtils mais profonds dans toutes vos relations. Vous commencez à écouter vraiment. Auparavant, pendant que l'autre personne parlait, votre esprit préparait déjà la réponse. Elle jugeait et comparait. Mais après les 21 jours, vous parvenez simplement à écouter, à être présent avec l'autre, et cela transforme la qualité de toutes vos connexions. C'est l'art de l'écoute active. Au travail, vous commencez à agir avec plus de clarté. Auparavant, l'esprit sautait d'une tâche à l'autre, toujours anxieux, anxieuse, à propos de ce qui n'a pas encore été fait. Mais après les 21 jours, vous parvenez à vous concentrer sur ce que vous faites maintenant. Et vous faites une chose à la fois. Et paradoxalement, vous devenez plus productif en faisant moins. C'est le pouvoir de la concentration et de la pleine conscience au travail. Dans la santé, vous commencez à ressentir votre corps, vraiment, votre présence. Auparavant, le corps n'était qu'un véhicule pour l'esprit. Mais après les 21 jours, vous développez une relation consciente avec lui. Vous percevez des signes que vous ignoriez auparavant. Vous mangez quand vous avez faim. Vous vous arrêtez quand vous êtes satisfait, satisfaite. Vous vous reposez quand vous en avez besoin. C'est l'écoute de votre corps. L'écoute de son corps est un outil précieux pour une vie saine. Dans les émotions, vous commencez à observer au lieu de réagir. Auparavant, une émotion surgissait et vous étiez emporté par elle. Colère, peur, tristesse. Tout semblait se produire automatiquement. Mais après les 21 jours, il existe maintenant un espace, un moment de choix entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace réside la liberté. C'est la tranquillité de l'âme. Dans le sommeil, vous commencez à vous reposer vraiment. Auparavant, l'esprit restait actif, même lorsque le corps était au lit. Vous pensez sur toute la journée, préoccupations concernant même demain. Mais après les 21 jours, vous parvenez à lâcher prise. Vous vous abandonnez au sommeil avec bien plus de facilité et vous vous réveillez plus renouvelé. Un sommeil réparateur, un cadeau pour l'esprit et le corps. Dans la créativité, vous commencez à accéder à une source plus profonde.
Auparavant, l'esprit forçait les idées, cherchait même des solutions de manière anxieuse. Mais après ces 21 jours, vous apprenez à permettre, à recevoir les meilleures idées. Elles surgissent lorsque vous n'essayez pas de les avoir, et la présence crée de l'espace pour cela. Laissez l'inspiration venir à vous dans le domaine spirituel. On commence à expérimenter au lieu de simplement croire avant. La spiritualité était un ensemble de concepts, d'idées, d'espoir. Mais après ces 21 jours, elle devient une expérience directe. Vous savez, non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous l'avez senti. Ces changements ne se produisent pas de manière dramatique, il n'y a pas de feu d'artifice ni de révélation explosive. C'est surtout comme l'aurore, graduelle, subtile. Mais quand vous regardez en arrière, vous réalisez à quel point tout est devenu si différent. La différence, c'est que vous n'êtes plus dominé par vos émotions. Elles surgissent et vous les observez. Vous passez de la personne qui observe. Vos pensées ne s'arrêtent pas, mais vous les observez. Le cerveau continue de produire des pensées, car c'est sa nature. La différence, c'est que vous ne vous identifiez plus à ces pensées. Vous pouvez observer une pensée sans y croire, ou vous pouvez avoir une pensée négative sans être entraîné par elle. L'illumination n'est pas un état de perfection, ce n'est pas l'absence de problèmes ou d'émotions. C'est un changement fondamental dans votre relation avec tout cela. Et vous cessez d'être otage et vous devenez observateur. Vous cessez de réagir et vous commencez simplement à répondre avec conscience et discernement. Prenez-en conscience ici maintenant. Et merci à vous pour votre écoute et votre pratique quotidienne. À bientôt. Namasté.